se lever, acclamer l'Éternel, celui qui est assis sur son trône. Alléluia, 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 avec moi.
intervention. Tu as le privilège d'être la premisse de ces moments. Et je vais vous souvenir que la Bible me dit que les prémices sont celles qui permettent au reste d'être sanctifiées. Quel privilège. Est-ce que tu peux, comme la promesse que tu es, commencer à élever le nom de l'Éternel, bénir son saint nom, exalter qui il est, parce qu'il t'accorde la grâce, le privilège d'être parmi les promesses. Et alors que tu vas être participant de ces moments, que tu saisisses la bénédiction qui est rattachée véritablement aux promesses, que tu sois capable d'être une source de bénédiction, en ayant la capacité de permettre aux autres d'accéder dans cette sainteté, dans cette dimension de grande bénédiction prévue par le Seigneur. Pour ces 3 jours de convention, il veut nous parler d'une façon particulière. Assurément, tu n'es pas privilégié par Dieu par hasard. Tu es privilégié parce que Dieu a quelque chose de particulier à accomplir avec toi dans cette saison. Oh, il a quelque chose à te dire de particulier. Il a été à te remettre de spécial de cette porte. Les prêts d'Amamos. Yes, je peux saturer ces moments. Libre d'Amamos, Akara, Chete, les prêts d'Amamos sont pour la prêt d'Amamos. Les campagnes d'Amamos, Chata, Yamame. Los Coramados sont pour les prêts d'Amamos.
que l'âme que tu veux parler, que les âmes que tu veux bénir, mon Dieu, mon Père, ne manque pas cette occasion. Que les vies que tu veux impacter, ne manque pas cette grâce et ce privilège. Qu'ils saisissent cette opportunité. Laissez les mots, que les personnes, les adorateurs qui vont être serrés, dans l'adoration qui te donne, qui saisissent l'opportunité d'installer ce soir au nom de Jésus. Et pendant ces jours, que ce soit vers l'assemblement, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes. These are all the glory. These are all the glory. These are all the praise. Yes. You deserve Thank you, Merci Jésus. Merci Jésus. Répète avec moi, Saint-Esprit. Toi la personne qui connaît la volonté du Père, parce que seul toi la sonde. Ce soir, parle-moi. Ce soir, revêt-toi à moi d'une manière particulière et distincte. Je m'interdis au nom de Jésus de prendre part à ces moments et de sortir de là comme je suis venu. Je refuse au nom de Jésus que tout plan de l'ennemi contre moi, afin de saisir cette grâce, ne prospère au nom de Jésus. Je refuse que tout âme forgée contre moi, pour saisir cette bénédiction prévue par le ciel pour moi, prospère au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que mon atmosphère est favorable parce qu'il est sécurisé par la toute-puissance du Saint-Esprit, tel un feu qui a la capacité de se répandre et de réduire à néant toute œuvre ténébreuse, toute chose qui a existé à la gloire de Jésus. Saint-Esprit, bénis-moi. Saint-Esprit, touche mes oreilles. Saint-Esprit, touche mes yeux. Saint-Esprit, touche mon cœur. Saint-Esprit, touche ma bouche. Saint-Esprit, touche mes narines. Saint-Esprit, touche-moi. Que mes 5 sens soient connectés à la dimension de ton esprit. Et que la bénédiction me soit accordée dans la plénitude de l'esprit que tu es. Merci Père, au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux donner une grande acclamation très très bien? Ne me serrez, poussez les Alléluia. Qui est béni d'être ce soir? Dis à ton voisin, est-ce que tu es véritablement béni? Est-ce que tu te sens privilégié d'être là? Ah, c'est un privilège. Hein? Dieu n'emmène pas la foule dans l'intimité. Dieu sélectionne. Alléluia. Quand on est les premiers, il y a toujours une sélection distincte. Alléluia.
Donc sois encouragé, amen. Est-ce que ton voisin de dimanche te manque? Que ton voisin de dimanche ne te manque pas. Le salut est perso. Et seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as lu le thème de la convention? Qu'est-ce que le thème a dit? Adore l'Éternel Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu as vraiment bien entendu le thème de la convention? Tu as bien lu le thème de la convention? Adore l'Éternel Dieu, my God. Et ça, tu as tout de suite envie de dire que non, je n'adore pas le plus là. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas lui dire ce soir? Dis à ton voisin, adore l'Éternel Dieu. Dis à ton voisin, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Non, dis à ton voisin, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais je sais qu'au sortir de ces moments, tu auras une révélation différente de ce que tu pensais avoir. Et tu seras sûrement béni. Dis à ton voisin, est-ce que tu as ton épée? Ici l'épée est virtuelle, c'est physique. Montre-moi ton épée où? On ne parle pas se préparer sans son arme de guerre. C'est interdit, alléluia. Demande à ton voisin où se trouve ton épée. S'il a son épée, qu'il te la montre. Qu'il te montre l'épée physique, les téléphones, on n'en veut pas. On écrivait la Bible dans le rouleau, my God. C'était un papier. C'était pas le téléphone. Non, arrête ça. Alléluia. Demande à ton voisin, pour toi, c'est où? Tu savais que tu venais à l'église. Mais comment tu n'as pas emmené l'arme qu'il te faut? Encore toi, tu n'as pas mené. C'est où cette arme? Oh my God. Que l'esprit d'oubli te quitte au nom de Jésus. Deux fois, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Bon, tu vas utiliser ton épée ce soir dans le livre de Jean 4, versets 21 à 26. Jean 4, versets 21 à 26. Ce soir, le Seigneur veut aiguiser ton arme dans Jean 4, versets 21 à 26. Si quelqu'un a la page, pour les gens de la maison, vous savez comment ça se passe. Est-ce que tu peux lire? Tu donnes ta version et tu lis. Je lis la parole de Yahvé dans Jean 4, versets 21 à 26. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Verset 24. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te le parle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de ton ennemi qui t'empêche d'adorer Dieu? Nous venons comme ça de tirer notre texte de base pour ce soir dans l'évangile selon Saint Jean et qui va, par la grâce de Dieu, nous instruire un peu plus sur la pensée de Dieu au sujet de l'adorer. Alors là, nous sommes dans une péricope assez particulière. Il s'agit de Jésus-Christ qui a fait un long voyage et qui se retrouve au puits de Jacob. Épuisé, il décide de se reposer à cet endroit. Et pendant qu'il prend sa pause, il rencontre une dame, une femme de la Samarie. Parce que la Samaritaine,
c'est une ressortissante ou un ressortissant de la Samarie. Et lorsqu'il rencontre cette dame, comme nous l'avons lu, il lui demande de lui donner à boire parce qu'il avait soif. La dame va lui poser toutes les problématiques que nous avons pu aborder pendant que la sœur était en train de lire. Et la particularité de leur échange, c'est que Jésus-Christ essaie de transmettre ou encore de révéler à cette dernière qu'elle doit sortir de ce qu'elle pensait être au sujet de l'adoration à Dieu. Parce que devant les réponses qu'elle pouvait lui donner, on pouvait tout de suite réaliser qu'elle n'avait pas encore pris la tangente dimensionnelle de Dieu suprême devant Christ qui parlait avec elle. Alors ce soir, je crois que l'apôtre Jean ne voudrait pas juste que nous lisons cette partie comme l'histoire qui s'est passée autrefois. Parce que ce que nous devons noter, comme je le dis, chaque épître a une histoire et a un but qui a été fixé par son auteur. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de la Samaritaine, mais cette Samaritaine, ça peut être toi et moi, alors que nous sommes, ou encore ce juif qui est dit dans la Bible par Christ, peut être toi et moi. Donc, la Bible n'est pas démodée, la Bible s'adapte selon notre période, selon notre génération, selon notre réalité. Parce que ce que nous devons noter encore de plus sur l'évangile selon Saint Jean, c'est que cet évangile nous instruit plus ou moins sur la dimension de Dieu. Parce qu'à l'époque qu'il écrit ce livre, il est confronté à une situation. L'Asie mineure rencontre ou encore inflige l'oppression aux chrétiens. Et devant cette oppression infligée aux chrétiens, il est comme un peu désamorcé. Il n'a pas d'autre choix que d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Parce que quand on accuse à tort des personnes qui sont pour la vérité des innocentes, toi qui as été témoin, tu es obligé de te positionner et de témoigner en aide pour que cette personne soit délivrée. Il a été témoin de Christ parce qu'il a vécu Christ en son temps, qui n'a pas été le cas de ces chrétiens qui étaient oppressés par l'empereur Domitien. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire non, leur croyance n'est pas fausse et leur croyance n'est pas hérisée. Ce qu'ils disent ne contredit pas ce que nous essayons de défendre ou encore d'embrasser, parce que nous devons savoir que le judaïsme évoquait la notion du fait que le Messie allait venir et sortir les Israélites de l'esclavage dans lequel ils étaient soumis devant l'opulence de leur désobéissance à Dieu qui était exagérée. Alors, il est là, il dit, Christ n'est pas un être humain qui est venu mourir de manière à être le brigand sur la croix, non. Au-delà du fait qu'il a existé humainement, il est également le Fils de Dieu. Il est le Messie que les prophètes nous ont annoncé il y a plusieurs années, encore plusieurs générations avant. Et il est la voie du salut que vous, les judaïstes, vous cherchez et que nous, les chrétiens, aujourd'hui, qui sortons du judaïsme, avons décidé de suivre. Et enfin, ceux qui ne sont pas juifs ont décidé d'embrasser. Alors, devant sa position, il incite ces croyants chrétiens qui, à force des souffrances, voudraient déjà se décourager. Et à toi et moi qui, à force des épreuves que nous rencontrons parfois, nous sommes tentés de baisser la garde. Et là, on a la scène de la Samaritaine qui doit être gagnée à Jésus-Christ. La Samaritaine qui doit être défiée dans son appartenance, dans ses convictions, dans ses croyances et autres. Dis à ton voisin que ce soir, ça va être un peu bizarre, mais on va partir. Alors, je vais relire. On est là avec Jésus qui répond. Donc, ils ont fini de discuter au sujet de la Samaritaine où se trouve ton mari 1, ton mari 2, ton mari 3, ton mari. Et puis elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus-Christ lui dit, ben oui, tu dis la vérité, car même celui-là que tu as en ce moment n'est point ton mari. Et elle lui dit, la femme alors s'exclame, je suis un peu remontée, elle dit, maître, es-tu un prophète? Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu dans cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, notre verset, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette
montagne, ni à Jérusalem. Jésus contexte ce que la dame vient de dire. Il est informé que oui, les Juifs doivent prier ou encore espèrent aller prier à Jérusalem. Et eux, les Samaritains, adorent à la montagne, cette montagne qui a le puits de Jacob. En fait, là, c'est une métaphysique de ce qui est de la réalité. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup reçu cet enseignement, mais on ne nous a pas emmenés dans une dimension assez intellectuelle pour nous éviter d'être un peu comme des personnes qui ne poussent pas leur réflexion un peu loin. Alléluia. Alors, la femme ici, je voudrais que tu gardes dans ton esprit, c'est ton âme. D'accord? C'est pas la femme samaritaine. C'est ton âme à l'état brut. C'est qui tu es avant de rencontrer Jésus. Parce que la vie, l'intelligence et la sagesse que tu as ne vient pas de Dieu d'abord. Ça vient de ton existence terrestre. Parce que c'est de là où tu as tiré toutes les notions logiques que tu as. Parce que ton âme, c'est ce qui te permet de réfléchir. Ton âme, c'est ce qui te permet de te décider. Ton âme, c'est ce qui te permet d'avoir des projets, des visions. Ton âme, c'est ce qui t'aide à pouvoir faire des choix. D'accord? Donc, ton âme est charnelle. Ton âme est profane. Et ton âme, c'est la femme samaritaine. D'accord? Donc, cette femme, c'est ton âme. La Samarie, comme on dit, encore je voulais dire la Samaritain. Si on doit considérer le Samaritain était cette personne qui avait des hérésies en lui. Il embrassait autant la religion et la mondanité. Il avait une pensée duelle. On ne peut pas mélanger le faux avec le vrai. Parce qu'au sortir de cette mixture, assurément, on va être empoisonné. Parce que quand une eau est sale et qu'on la met dans une eau potable, vous comprenez que la saleté domine. Donc les Samaritains étaient considérés comme des personnes qui avaient de la dualité dans leur manière de fonctionner. Ils embrassaient autant l'erreur et la vérité. C'est pourquoi vous allez constater que quand elle dit que vous les Juifs vous partez à la montagne et nous sommes ici, c'est parce que autrefois les Juifs étaient considérés comme ceux qui ne prônaient que la vérité. Et ils étaient donc, on va dire, comme des circoncis, comme des personnes ayant pris position et ne voulons pas se mélanger à ce qui est duel ou encore à ceux qui n'obéissent pas à l'ordre divin. Alors, le Seigneur ici met ton âme de manière profane. Le Seigneur te parle à toi, tu es en Christ, mais au fond de toi, tu as encore la mondanité. La mondanité, ce n'est pas forcément le fait d'être, on appelle comme je veux dire, d'être dans la publicité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui se limitent qu'à cette dimension. Non. La mondanité, c'est le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, quand on remarque, Dieu n'est plus une priorité. Nous sommes en période festive où beaucoup ont choisi d'aller fêter que d'être là où Dieu les attend pour adorer. Donc, le fait de prioriser ce qui est monde à ce qui est divin prouve que tu n'es pas encore bien fixé à un endroit. Parce que celui-là qui a pris part, qui a décidé d'appartenir à un camp, le priorise dans le moindre détail. Donc ici, Jésus-Christ voudrait que la dame ne soit plus de ce groupe qu'on appelle les Samaritains, qui veulent essayer de dire on a un pied dedans, un pied dehors, qui ont tendance à justifier leur faiblesse devant les réalités qu'ils ont au quotidien, qui ont tendance à léser la vérité biblique devant le confort de leur chair, qui ont tendance à voiler ce qui doit être connu parce qu'ils ont peur de vexer X ou Y. Non, tu dois réaliser que ton âme a besoin des vérités ou encore de la vérité pour être capable de fonctionner comme il devrait fonctionner. Parce que la vérité finit toujours par prôner et c'est celle qui demeure. Mais si tu induis ton âme dans le mensonge, dans l'erreur, tu vas malheureusement être confronté à assumer les conséquences de ce qui n'est pas bon. Alléluia. Alors, on continue. Et après, elle dit, vous les Samaritains, dit Jésus toujours, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons car le salut vient des Juifs. Wow. Jésus-Christ est un peu trop
sûr de lui. Hein. Après, quand on voit des pasteurs être fiers, ou encore des chrétiens fiers, on dit on est orgueilleux. Non. Ne nous accusez pas, ne nous attribuez pas l'orgueil parce qu'il faut juste nous intimider. Parfois, on est fiers de notre franchise, de notre zèle, de notre détermination, de notre service, de notre dévouement à Dieu, parce que nous savons le Dieu auquel nous avons décidé de nous engager. Donc Jésus-Christ était un peu là, et puis je crois que je dois être comme Jésus, fier de qui je suis en Christ. Il dit les Juifs, le salut vient des Juifs. My God, comment ça? Le salut vient des Juifs. Est-ce que tout de suite Jésus-Christ est en train de dire que les Juifs pour qui il est venu mourir sont déjà justifiés? Ils ne sont pas encore justifiés. Ce que Jésus-Christ essaie de révéler ici, c'est qu'il veut simplement dire que le Juif que nous devons considérer dans ce qu'il essaie de dire, c'est celui-là qui prône la vérité. Donc il est en fait en train de dire la vérité affranchie. D'accord? La vérité est égale à Juif dans notre scénario. Et le fait qu'ils disent le salut, c'est l'affranchissement. Donc, le Juif affranchi. La vérité accorde le salut. Pourquoi je te le dis? Il faut que nous-mêmes, au-delà de la parole de Dieu, que nous essayons de nous infliger parce que nous croyons, nous devons être des personnes qui aiment prôner la vérité. Nous devons aimer dire la vérité, rien que la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des difficultés à force d'avoir ouvert la vérité. Nous ne devons pas être des témoins du faux. Nous ne devons pas être de ceux-là qui prêchent le faux alors qu'ils doivent prêcher la vérité. Parce que si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les marches, elle finira par arriver. Et ils vont être confrontés. Parce que la rapidité avec laquelle le mensonge sera arrivé et régné, vous allez constater que le temps que la vérité a pris aura été pour elle une occasion d'être dans le moindre d'état pour justifier la raison de son état et de régner pour toujours. Donc une personne qui sert Dieu, une personne qui aspire à être identifiée comme étant juif, doit tout de suite embrasser la dimension qu'on appelle la vérité. Parce que si je te demande d'obéir à la parole de Dieu, tu ne vas pas le faire. Mais il y a des petites choses pour lesquelles même à la maison, tu es obligé de mentir. Mais ça, ce n'est pas un petit mensonge, c'est un mensonge. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas le faire si tu le faisais. Parfois même, quand tu dois manquer le travail, je ne sais pas, ça arrive à tout le monde, tu mens. Ce sont des petits mensonges, mais la Bible déclare que les petits renards finissent par détruire le grand champ. Donc un enfant de Dieu qui doit prôner avant même de quitter, de visionner la dimension surnaturelle, doit d'abord réaliser son périmètre approximatif. Est-ce que je suis déjà moi-même une personne franche? Est-ce que quand je me regarde, je voudrais aspirer à la dimension d'être dans la vérité? Parce qu'on ne peut que devenir ce qu'on entretient au quotidien. Alléluia. Donc Jésus-Christ est en train d'inciter à cette dame de venir du côté des Juifs. Donc il est capable de quitter, de faire en sorte que ton âme qui était profane puisse quitter la profanation et venir à ce qui est digne de louange. C'est possible. Tout dépend de toi-même. Alléluia. Et après il dit, mais le moment vient. Vraiment, mais le moment vient. Et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. La dame vient de dire qu'elle adore Dieu là. Donc Jésus est en train de lui dire en fait que tu n'adores personne. C'est en fait ça. Donc tu penses faire quelque chose, tu penses adorer Dieu, mais en fait tu n'adores pas encore. C'est là où toi et moi nous allons être ici. Parfois on fait des choses, on se dit qu'on sert Dieu, mais on ne sert pas encore Dieu. Parfois on fait des choses, on se dit qu'on adore Dieu, mais on ne l'adore pas. Parce que nombreux d'entre nous n'avons pas les notions de base comme la Samaritaine qui sont essentielles à notre appartenance à ce Dieu. Il est important pour que toi et moi nous sachions quelle est d'abord la définition d'adorer. Pourquoi le Seigneur met l'accent sur le fait qu'il soit éternel et qu'il soit Dieu? Si on est comme des personnes qui
doivent appartenir à la dimension des Juifs, il faut que nous ayons les notions de base qui vont nous introduire dans cette dimension des Juifs. Et tout de suite, je repars et je te donne la définition de ce que c'est adorer. Adorer, le dictionnaire et toutes ces recherches que j'ai faites m'ont dit que c'est rendre un culte à Dieu. Que c'est rendre un culte à une divinité. Que c'est honorer Dieu. C'est de participer à des rites à l'endroit d'une divinité. Et la divinité que nous avons en notre qualité de chrétien, c'est Dieu. Yahvé, le Dieu de la Bible. Donc vous comprenez qu'on peut avoir dans la définition de pouvoir adorer, on peut se retrouver à adorer une autre divinité autre que celle de la Bible. Mais pour toi et moi, ce qui nous concerne, c'est que adorer Dieu, c'est rendre culte à l'éternel Yahvé. D'accord? C'est rendre culte à l'éternel Yahvé. Et là, tu te dis, mais le culte, c'est quoi? Parce que quand on vient les dimanches à l'église, on dit on fait culte. Mais le culte, c'est quoi en fait? Le culte, c'est quoi? Yes, le culte, c'est pas je suis venu, on a chanté, on a dansé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. Voilà. Parce que c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement ça. La vérité, c'est qu'avant de faire culte dans l'assemblée, il y a d'abord le culte qui se passe à l'intérieur de toi. Alléluia. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui font le culte externe que interne. Beaucoup de chrétiens, c'est pourquoi vous voyez la légèreté et le manque de considération qu'il y a de plus en plus au sein de la communauté chrétienne. Parce que le culte est maintenant extérieur et non plus interne et individuel, personnel. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob, il n'y a pas de foule. Il n'y a que la samaritaine et lui. Donc quand tu veux adorer Dieu, tu comprends que ton âme doit d'abord faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Lorsqu'on t'invite à Christ devant l'assemblée, après, ta responsabilité, c'est de tout faire, de rencontrer Christ seul, la seule. Parce que ça, un serviteur de Dieu ne te le permettra pas, ne pourra pas t'aider à le faire. Personnel, les frères avec qui tu marches, ils ne vont faire que faciliter. Mais ils ne pourront pas se décider à ta place. Donc le culte est interne avant de le penser. Être là, nous sommes à l'église, nous avons tout le monde, nous avons participé à la louange, nous avons participé à la prière, nous avons fait tout ce que nous avons. Ce n'est pas ça d'abord le culte. Tu dois d'abord regarder, si j'honore Dieu, à quelle dimension et comment est-ce que je l'honore dans ma vie? Comment est-ce que j'honore Dieu? Parce que c'est ça le culte. Comment est-ce que j'honore Dieu dans ma vie? Tu dois être capable, pour atteindre la dimension du culte, l'honorer par ton amour. Yes. Tu dois être capable de l'honorer par ton dévouement. Tu dois être capable de l'honorer par ton service. Tu dois être capable de le donner par ton obéissance et ta soumission. Tu dois être capable de le mettre en premier et non en second plan. Tu dois avoir la crainte de qui il est. La crainte, est-ce que nous avons encore la crainte de Dieu? Vous savez, je parlais récemment avec une de mes filles qui elle a un couloir de comprendre comment est-ce que les sorciers ou encore comment est-ce que les occultistes travaillent dans le monde qui leur appartient pour affecter la vie des gens. Je vous assure que tout ce que nous faisons ici à l'église, ils le font. Et ils le font très bien. Les sacrifices que ces personnes donnent, nous les chrétiens s'amusent. Le respect et la crainte qu'ils ont, nous les chrétiens, on s'amuse. Parce que l'ordre de la divinité s'impose à toute divinité. Ça veut dire que les divinités espèrent à ce que celui qui est soumis à eux obéisse à leurs principes. Donc la caprice que peut avoir une divinité occulte est la même que peut avoir un Dieu éternel. Donc si eux, ils
sacrifie et que toi tu t'amuses avec ton sacrifice, il est fort probable que celui-là qui te combat et qui est occulte puisse te dominer. Yeah. Donc elle m'a emmenée dans une dimension de disant, maman, est-ce que tu sais qu'elle loue et la divinité et le maître, parce qu'ils ont aussi le maître, et elle-même, elle fait des choses où moi-même je me suis posé la question, je me suis mesuré que je ne fais pas avec Dieu. Donc elle apprend de ses erreurs en regardant quelqu'un d'autre qui fait contrairement à ce qu'elle devrait faire dans Dieu. Pourquoi je suis arrivée là? Quand eux, ils ne respectent pas leur divinité, ils ont peur d'être tapés. Et quand la divinité tape, généralement, elle tape fort et elle les tue. Et bien, malheureusement pour nous, les chrétiens qui suivons Jésus-Christ là, on nous a dit que la grâce est disponible. Donc, on peut multiplier les péchés. Dieu est bon, il est bon. Il ne va pas nous taper, il ne nous tue pas, il ne peut rien faire. Oh, même si non, il ne va rien faire. Et puis, comme on nous a montré un Dieu qui ne nous fait rien, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons malheureusement cette observation où il n'y a plus la crainte de Dieu. Et parfois j'ai envie de me comporter comme je me dit Jésus, pourquoi tu ne le refais pas comme avant? Yes. Pourquoi tu ne refais pas comme tu punissais avant? Parce que quand on te désobéissait, tu appelles directement. Je crois qu'on devait rester dans cette dynamique pour mieux avancer. Mais je voudrais encore te donner une réponse. Même si Dieu ne te tue pas physiquement, les choses parfois que tu traverses de difficiles sont une autre dimension de Dieu de t'avoir tué. Et là, j'ai envie de t'emmener dans cette dimension de réflexion pour que tu reconsidères ton adoration à Dieu pour rectifier tous les maris que tu as et qui ne sont pas tes maris. Parce qu'on est dans la femme samaritaine. Tous les maris là, toutes les bénédictions avec lesquelles tu t'es attaché, qui n'étaient pas pour toi. On nous a parlé, elle s'est marre, parce que c'est le verset qu'on utilise pour lui parler, pour justifier les remariages. Il y a ton voisin, ce n'est pas les remariages. Yeah. C'est une question d'attachement à ceux qui ne cadrent pas avec la vision de Dieu. D'autres exégètes disent qu'elle était attachée à d'autres idoles. Et certains ont dit qu'elle était attachée, son âme était attachée aux 5 sens. C'est pourquoi il y a 5 mains. Donc, elle fonctionnait selon ce que ses oreilles pouvaient écouter, selon ce que ses yeux pouvaient voir, selon ce qu'elle pouvait sentir, selon ce qu'elle pouvait manger, selon ce qu'elle pouvait toucher. Et là, elle était confrontée au 5e mari qui n'était pas le sien, parce qu'on parlait de la vue. C'est ce qui la freinait d'adorer Dieu. Et nous, quand nous sommes en train de marcher, notre mental nous empêche de suivre Dieu parce que tout ce qu'on veut, on espère voir de Dieu, on veut l'analyser à une raison logique. Yeah. Seigneur, donne-moi, il dit donne-moi de l'eau. Et puis tu dis, non, mais Dieu te donne l'eau comment? Tu n'as pas toi-même un seau. Donne-moi le seau. Pourquoi je devrais te donner de l'eau? Donne-moi. C'est ce qu'elle a dit. Hein? Tu dis que tu es une source. Alors tu es capable de pouvoir t'en procurer. Pourquoi moi je dois encore te donner? C'est ce que nous faisons généralement. On ne pousse pas loin parce qu'on veut raisonner selon ce que nos yeux voient. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu de Dieu des instructions, mais nous ne sommes pas capables de les suivre parce qu'on veut d'abord toucher avant de croire. On veut voir ce seau avant de puiser à la source. On veut donner un sens logique à ce que nos yeux et notre compréhension nous imposent. Alors que pour que tu adores Dieu, il faut que tu quittes cette zone de confort. Il faut que tu montes un peu. Il faut que ton âme quitte de la dimension de la source terrestre et qu'elle se connecte à la dimension de la puissance de Dieu. C'est ce que tu vas faire. Alors, et la question que nous allons nous poser ce soir, c'est comment est-ce que nous pouvons, ou encore comment est-ce que nous parvenons à adorer l'éternel Dieu? Comment est-ce que nous parvenons à adorer l'éternel Dieu? Parce que Jésus-Christ nous dit tellement de choses. Il nous parle, il nous dit, oh non, on ne va plus adorer ici, on va maintenant aller en haut, en bas, on va descendre, non, tout ça c'est confus pour nous. On voudra avoir
un processus assez clair au sujet de cette thématique. Comment est-ce qu'arriver à adorer Dieu à notre niveau, comme étant cette âme profane qui n'a pas encore jusqu'ici saisi la dimension de cesser d'être dans la confusion par rapport à ce que ses yeux voient et à ce que son esprit est supposé voir. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le premier point que tu vas prendre, c'est qu'il faut que l'âme change de dimension. Ton âme est obligée de changer de dimension, de source d'approvisionnement. Parce que tant que ton âme est mal approvisionnée, il va toujours mal fonctionner. Tant que ton âme, tant que la femme samaritaine va croire que pour adorer Dieu, il faut être à la montagne, elle ne pourra pas atteindre la dimension de changer de ce Dieu qui était le Dieu, de Dieu transcendant au Père qu'il est devenu par la venue de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une dimension de relation lorsqu'il est le Seigneur et lorsqu'il est le Père. Quand on parle d'être le Père, c'est qu'il a infusé en toi. Seigneur, est-ce que les gens la comprennent ce que je suis en train de dire? Nous avons beaucoup de religieux qui ont seulement et qui n'expérimentent que l'effusion de Dieu. Infuser, c'est que le Seigneur t'utilise seulement sur la surface. Mais infusion, c'est qu'il est en toi. C'est un peu comme, vous voyez, la tisane. Quand la substance de la tisane, il faut d'abord que l'eau soit chaude, non? Et puis quand tu mets, ça colonise toute l'eau et puis les vertus de cette tisane rentrent dans l'eau et cette tisane que nous pouvons voir agit en nous. Donc quand tu quittes la dimension du Seigneur, parce que le Seigneur peut utiliser qui il veut, hein? Il peut utiliser le profane, il peut utiliser l'âne, il peut utiliser tout, il est là, il est Elohim, il est le créateur, il est Dieu, il peut utiliser n'importe qui. Mais la dimension du Père, il n'utilise que le Fils. Un père qui est responsable ne peut jamais laisser son héritage à un enfant de la rue. Non, je te répète. La relation approximative que peut avoir un père avec son fils n'est pas la même qu'il peut avoir avec quelqu'un qu'il considère comme son enfant parce qu'il a l'âge de son enfant, l'ayant rencontré hors du contexte d'être le père. Donc, à notre niveau d'adoration que nous devons donner à Dieu, il faut que toi et moi, nous atteignons la dimension, est-ce que nous adorons le Père ou nous sommes en train d'adorer juste Dieu? Parce qu'elle adorait Dieu. Elle dit, nous adorons Dieu à la montagne. Les Juifs aussi adorent Dieu à Jérusalem. Mais Jésus-Christ dit, il arrivera un temps, il n'a pas dit Dieu, il arrivera un temps où vous allez adorer le Père. Il pouvait dire Dieu. Il a fait mention du Père parce qu'il voulait transmettre un message. Pour atteindre la dimension de la conversion et l'adoration qui plaise à Dieu, pour toi et moi, nous devons quitter de l'effusion à l'infusion. Il faut que nous ayons le DNA de ce Dieu en nous. Que lorsqu'on nous regarde, on peut transmettre et révéler que nous sommes véritablement ancrés en Dieu. Bien. Que nous ayons, c'est-à-dire que quand on te voit, vous avez le zèle de Jésus, n'a pas commencé à dire j'ai délivré les démons, j'ai des disciples, j'ai les charges d'une grande église. Non. Il donne la révélation du royaume auquel il appartient. Il essaye d'aider une âme en lui transmettant le message essentiel pour qu'elle réalise dans l'erreur qu'elle se trouve. Lorsque tu te démarques en tant qu'adorateur de Dieu, on doit apprécier en toi la connaissance de quelqu'un qui vit véritablement ce qu'il dit, qui comprend ce qu'il essaie de transmettre. On ne doit pas remarquer que tu veux juste impressionner, intimider, parce que tu n'auras que le résultat de ce que toi-même tu es dans le fond. Jésus-Christ, à la fin de cette scène, ne parvient pas à toucher cette Samaritaine parce qu'il savait bien parler. Parce que lui-même, il était d'abord un fils. Pourquoi les gens de chez toi ne te suivent pas? Pourquoi
Pourquoi la maison chez toi ne parvient pas à prier? Pourquoi depuis que tu viens au puits de Jacob, tu ne fais que changer les mêmes maris? Tu changes, tu as eu Marie 1, après tu as eu tome 2, tome 3, tome 4, elle avait une onction. Elle multipliait, mais elle n'avait rien dans la multiplication. Parfois, tu peux multiplier les heures de service dans l'église, mais tu n'es pas productive dans la dimension spirituelle parce que tu n'as pas l'infusion de l'Esprit de Dieu, Père en toi. Et dans la saison que nous sommes en train de rentrer là, il faut que nous quittons de la dimension du virtuel, du vu, de la surface, pour intégrer en nous la dimension de l'infusion. Est-ce que tu es fils de Dieu ou tu es enfant de Dieu? Parce que l'adorateur, c'est celui qui est fils. Yeah. Sous l'alliance de la grâce, c'est celui qui est fils qui est un adorateur. Yeah. Ça doit te révolter. Je dois être un fils. Arrêtons de chercher d'abord à paraître devenant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui veulent paraître être saints, mais qui ne le sont pas. Nous avons beaucoup qui veulent donner l'impression d'adorer Dieu, mais qui ne l'adorent pas. Parce que la véritable adoration que Dieu attend de celui qui s'identifie comme étant son adorateur se passe dans l'infusion de l'Esprit qui est en lui. Est-ce que l'Esprit de Dieu a infusé dans ton esprit? Yeah. Tu multiplies, Seigneur, donne-moi. À quel moment tu vas dire, Seigneur, impacte-moi? Seigneur, que ton DNA se déverse dans mon âme. Que je sois une transporteuse du DNA de Dieu. Que je n'ai pas besoin de pouvoir faire beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour pouvoir bénir. Il a seulement évangélisé la Samaritaine, il a gagné toute la Samarie. Et ce n'est pas lui qui allait dire à la Samarie que venez, j'ai la révélation. C'est elle-même, après avoir connu l'expérience personnelle avec Jésus-Christ, elle est partie raconter ce que Dieu a fait pour elle. Lorsque tu es un véritable adorateur qui a infusé avec l'Esprit de Dieu, les hommes vont te suivre à cause de Dieu qui est en toi. Les hommes vont connaître la transformation à ton contact. Tu n'as pas besoin du nombre, tu as besoin de la qualité. Est-ce que tu es une qualité dans ton adoration? Ou tu fais juste les formalités? Yeah. Parce qu'adore l'Éternel, Dieu, c'est pas d'être dans un rythme. Alléluia. Je veux seulement te dire merci. C'est pas ça. Et pas le rythme là. C'est une réalité avec cette divinité. Est-ce que tu es intime à Dieu? Est-ce que tu es intime? Je lisais le livre d'un docteur qui parlait de culte. Il disait qu'il y a 3 dimensions de culte. Il y a le culte personnel. Il y a le culte de famille. Il y a le culte de la communauté. Si tu n'as pas pu ou tu n'arrives pas à faire le culte personnel, tu seras un mauvais dans le culte de famille et encore un pire exemple dans le culte de la communauté. Le culte personnel t'impose à réserver un temps dédié à Dieu chaque jour où tu converses avec ce Dieu pour recevoir sa conversion. C'est-à-dire qu'il implique un part tous les jours parce que tu es en tête à tête avec lui. Et c'est ce que Jésus faisait. Il était toujours en tête à tête avec Dieu. C'est pourquoi il transportait quelque chose de différent. N'est pas impressionnant celui qui a les titres, est impressionné celui qui a la marque de Dieu en lui. Quand tu investis ton temps dans le secret avec la personne du Saint-Esprit, tu es obligé d'être différent lorsque tu sors. Tu es obligé de donner le message d'un véritable adorateur. Donc toi qui veux adorer Dieu, peut-être tu l'adores, gloire à Dieu. Mais si tu veux véritablement atteindre notre dimension, comprends que ce qui doit être dans ton but, tes ambitions, Seigneur, que j'ai ton DNA. Je dois être capable
nom de Jésus. Et puis la chose se passe. Je vais être capable, quand je me lève, je sens que les choses se bougent seules. Je vais être capable, quand j'arrive dans un milieu, je transporte la présence du ciel. Je vais être capable lorsque je n'ai pas besoin de commencer à crier, à vociférer, à commencer à donner des textes. Mais quand on me voit que je sois une lecture de ces textes que je suis supposé lire de ma bouche. Oh. Dans cette saison, nous devons être capables de monter dans une dimension. Que ton âme cesse de regarder à ce qu'il veut voir par ses yeux physiques. Et que tu commences à voir les choses spirituelles pour avoir des ambitions spirituelles. Que tu cesses de te limiter à la montagne. Que tu cesses de te limiter à Jérusalem. Cesse, parce que la montagne, c'est la révélation c'est l'endroit où tu es révélé par Dieu. Arrête toutes les révélations que tu reçois. Depuis que tu reçois les révélations, là, rien ne se passe. Et Jérusalem, c'est le terminus. Tu veux penser à l'éternité, entre-temps déjà ici, là, tu n'arrives pas à vivre les merveilles de l'éternité. Yeah, c'est ça, hein? Tu veux adorer Dieu dans un confort des révélations spirituelles que tu n'arrives pas à mettre en pratique. Je suis sur la montagne. Depuis que tu vas sur la montagne, quel est l'effet que tu as reçu dans ta vie? Sans effet. Tu dis que tu seras dans l'éternité. Déjà ici, là, tu vis dans les ténèbres. Quelle est l'éternité à laquelle tu aspires? C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Tu vis dans l'illusion. Et nous sommes beaucoup de chrétiens qui sont dans ça. Nous vivons dans le oh, j'ai la révélation. Oh, dès que tu écoutes, Revelation. Ah, that's a revelation. Arrête ça. Arrête ça. Oh, c'est toi qui vois toujours. Tu vois toujours. Il n'y a que toi que Dieu parle. Mais jamais ne te transforme. Jamais. Il ne te parle qu'à toi. Oh non, je sens, quand j'ai écouté la prophétesse aujourd'hui, j'ai senti à quel moment tu vas vivre. Tu sens seulement à quel moment tu vas commencer à vivre. Yeah. Oh non, je ne viens pas à l'église parce que mon frère, qui t'a dit que le culte, le salut est communautaire ou bien, on appelle comment? En groupe. Oh non, je n'ai pas senti. Il y avait la soeur, elle n'a pas bien, je n'ai pas senti. Il manquait quelque chose. Tu vois, le dernier dimanche, il y avait une certaine dose là. Arrête ça. Arrête ça. Parfois, ce n'est pas une question de sentir, c'est une question de vivre d'ailleurs. Vis l'occulte. Parce que c'est une réalité que toi-même tu vis hors du temple. Tu n'as pas besoin d'être en compagnie de X ou Y pour vivre la présence de Dieu. Parce qu'elle est en toi. Elle est en toi. C'est pourquoi un véritable fils de Dieu, quand on parle de la présence de son Père, il est sensible, il comprend, il se connecte. Ceux qui n'ont pas compris la présence de Dieu, c'est ceux qui aiment tirer leurs pieds là. Son king solo spirituel. Le king solo spirituel, ça existe. Yeah. Tire le pied. Tire. Tu vois quelqu'un. Un enfant de Dieu ne comprend de son père. Moi, quand il chante les bros. En avant, Jésus est devant. Tu t'élèves. Les gens qui tirent leur pied là, que tu sens. Oh, la fille, je serai là. King solo. Là, je vais le pied. Un enfant de Dieu est zélé pour Dieu. Un fils de Dieu, non, je rectifie, on n'est pas. Un fils de Dieu est zélé pour son père. Il ne trouve pas d'excuses. Parce qu'il n'y a pas d'excuse pour être dans la présence du Père. Il n'y a pas d'excuse. Soit tu es dans la présence, soit tu es hors de la présence. Et puis nous face. C'est pourquoi il parle de la Samarie. Il fait la distinction. Soit tu es juif, soit tu es samaritaine. Tu n'es pas ni, non. Et puis je t'invite à quitter de là-bas. Il faut que nous quittons des excuses. Dans la saison qui vient là, quittons de ça. Ne soyons pas, refusons d'être des kings solo. Ou bien des gens de prix. Vous connaissez Jean de prix? Non? Les nains. Ou bien vous êtes sur les moros. Ne soyons pas des émoros. Nous devons grandir, avoir l'usine.
Donc on avait dit quoi? Premier point, c'était ça, non? On a juste 4 points. Il faut que l'âme change de source. C'est ça, non? Il faut que l'âme change de source d'approvisionnement. Où il tirait sa vie. Nous avons dit qu'il va quitter le puits de Jacob à la toute-puissance. À la vie de toute puissance. Deuxième point, il faut sortir de la dualité et se conformer à la vérité uniquement. Il faut sortir. En d'autres termes, si on doit respecter le sens de notre texte, il faut cesser d'être un samaritain et devenir un juif. Il faut cesser d'être un samaritain et devenir un juif. Il faut sortir de la dualité et se conformer à la vérité. Parce que les samaritains sont des duels. Ils sont confus. Tu sais, si tu veux adorer Dieu, tu dois arrêter d'embrasser toutes les prophéties qu'on te donne. Un coup, on te dit ta vie sera salée. Un autre coup, on te dit que ce sera acide. Puis un autre coup, on te dit que ce sera amer. Tout ça, c'est toujours, oh non, tu as vu le haut jaune que tu as porté là, non. Il est un peu jaune pâle. Non, mais quand je regarde, il est maintenant jaune moutarde. Il n'est plus jaune moutarde, il est maintenant jaune, il est maintenant doré. Et puis toi, tu acceptes que le haut que tu portes change de couleur. Tu es caméléon. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a beaucoup de personnes qui vivent mal leur destinée parce qu'ils embrassent toutes sortes de prophéties. Il faut que tu sois, c'est pourquoi quand dans l'adoration, il faut être concentré sur Dieu. Parce que ça va t'éviter de rentrer dans toute forme de prophétie et de confusion. Parce qu'il y a des prophéties qui sont là. Il y a le vieux prophète qui t'induit en erreur. Il sait ce que Dieu a dit à ton sujet. Il te prophétise pour que tu meurs en chemin. Si toi tu n'as pas la révélation de ce que Dieu t'a dit au départ, parce que tu as ignoré, tu as manqué de rencontrer Dieu personnellement, tu seras chosifié, tu risqueras d'avorter ta destinée. Donc adorer Dieu là t'impose d'être sur une seule voie. Que ce soit bien, que ce soit mal, sois au même endroit et sois fidèle à cette vision que Dieu t'a donnée. Qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, qu'importe, sois concentré sur ça parce que Dieu ne te donne pas cette direction. Dieu ne te parle pas dans ce sens parce qu'il veut te parler. Dieu parle et s'intéresse à une vie qu'il veut accomplir. Bien qu'il répond, cette vie-là répond à un besoin. Donc, pour que tu adores Dieu, regarde à une seule direction. Beaucoup d'entre nous aimons regarder plusieurs directions. Dès qu'on nous propose une facilité, on va tout de suite être tiré vers cette facilité. Yeah. Tu peux, dans la convention, on se sera connecté sur le direct. Tu ne fournis plus d'efforts pour arriver en présence. Tu décides de rester en direct parce que tu ne comprends pas que tu es un bon samaritain. Un juif ne peut même pas être satisfait d'être en direct, surtout quand il a on l'appelle comment, l'opportunité d'être en présentiel. Tu vas tout faire parce que tu es en fils de la maison. Tu vas tout faire pour te rendre au lieu où tu peux partager ces moments. Je prends des exemples évidents avant de t'emmener dans une autre dimension. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne fournissons plus d'efforts. Nous avons parlé tout à l'heure de l'épée, qui est virtuelle, qui est physique. Aujourd'hui, Android nous a tous gaspillés. On a nos téléphones, dans nos téléphones, les Bibles. Alors que la Bible virtuelle a une puissance quand tu l'ouvres physiquement. Je vous assure, ça te transmet quelque chose. Ce n'est pas le même résultat que quand tu lis ça dans le téléphone. Mais aujourd'hui, le monde a dilué cette authenticité et nous, les enfants de Dieu, nous sommes plongés là-dedans. On accepte que les livres soient maintenant que dans nos téléphones. On ne s'investit plus à acheter le rouleau physique. Bon, il y a une puissance dans l'obtention du rouleau physique. Et quand tu vas dans l'intimité, n'emmène pas ton téléphone, emmène la Bible physique. Comment tu vas être en train de méditer la Bible et c'est le téléphone que tu as? Parce que tu n'as pas de Bible physique. C'est la même chose. Si tu vas adorer Dieu, sois objectif, regarde à Dieu. Sur une seule fois. Tu as décidé, on est en train de rentrer dans une autre saison. Moi j'appelle ça une autre saison parce que le calendrier messianique ne le dit pas. Ce n'est pas la nouvelle année.
Donc on rentre dans une autre saison selon le calendrier julien ou grégorien. Donc dans cette nouvelle saison, beaucoup vont se donner des objectifs. Mais avant qu'on arrive à mars là, ça va se perdre. Avant qu'on arrive à mars, tu vas tout perdre. Mais c'est maintenant que je t'invite à ne pas te disperser dans les buts que tu vas te donner pour la saison qui est en train d'arriver. Sois fidèle à toi-même. Parce qu'une personne fidèle attise l'exaucement de Dieu dans sa vie. Dieu voit en toi quelqu'un de sérieux. La véritable raison que nous ignorons beaucoup d'entre nous, c'est que nous prions Dieu et quand Dieu nous regarde, il regarde un désordre en nous parce que nous-mêmes nous sommes dispersés en énergie. Un coup c'est toi qui veux le sucre, après tu veux l'acidité, après tu veux le sel, après tu veux la merde. Non! Dieu respecte les personnes qui sont concentrées sur un objectif. Il voit le déploiement que tu as pour atteindre cet objectif. Il vient te donner un coup de main. Tu veux atteindre un objectif, je ne sais pas, professionnel. Arrêtons d'être hypocrite. Personne ne veut atteindre l'objectif ecclésiastique. Sauf le sacrificateur qui est leader de l'église. Je vous parle de ce que vous vivez vous-même chez vous. Bien. Tu as des objectifs, tu veux devenir financier, je ne sais pas, prospère, je ne sais pas tout ce que tu veux, ou encore atteindre une promotion à ton lieu de travail. Mais commence à travailler, à maximiser. Et quand tu as maximisé ton travail, apprends à respecter les personnes qui sont déjà dans la dimension là. Parce que parfois on manque notre promotion du seul fait qu'on ne respecte pas les autorités qui sont au-dessus de nous dans nos fonctions. Et tu veux que Dieu qui est une autorité te respecte, il n'y aura pas. L'adoration n'est pas un jeu à genoux dans la présence de Dieu, non. Mais la manière dont tu respectes le Dieu que toi-même tu es et que tu ignores même. Le Dieu que toi-même tu es, parce que beaucoup ne savent même pas qui sont les dieux. Mais pourtant la Bible dit nous sommes à l'image de Dieu. La Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si toi-même déjà toi à ton niveau de Dieu, tu n'arrives pas à te respecter parce que Dieu se respecte. Dieu est fidèle à lui-même. Est-ce que tu es fidèle à toi-même? Tu veux adorer Dieu. Tu as mais tu regardes à Dieu. Mais est-ce que tu es fidèle à toi-même? Ou bien tu es dispersé. Yes. Mais au nom de Jésus, que cette saison t'empêche de te disperser. Que tu regardes une seule direction, la voie qui va te permettre de t'accomplir. Que tu sois capable de sortir du lot qu'on appelle les Samaritains et que tu t'inscrives au lot de ceux qui sont des Juifs. Appartiens à un camp qui glorifie, qui prône l'excellence, parce que les Juifs sont excellents. Et même dans la vie véritable, les Juifs sont excellents dans leurs choses. Ils prospèrent parce qu'ils sont tellement disciplinés. Il faut que tu t'imposes une discipline. Parce que pour ne pas être dispersé, il faut que toi-même tu sois discipliné. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas la discipline, je suis au regret de te dire que tu vas manquer un but. Comment adorer Dieu? Sors du lot samaritain. Cesse d'être dans la dualité. Arrête de dire je suis à Be Virtuous in Christ. Et dès qu'on va voir une autre église qui a un pasteur avec beaucoup de visibilité, tu vas dire oh non, avant X, j'étais là-bas. Oh. Yeah. Soit tu es, soit tu n'es pas. Arrête de dire tu montres à l'église que tu as un zèle, mais quand tu arrives à la maison, tu as un autre zèle. Ou encore tu t'engages à faire quelque chose, mais dès que tu sors, après tu ne respectes plus cet engagement. Adorer Dieu là, ce n'est pas venir à l'église, parce que beaucoup d'entre nous rentrons sans adorer. Il y a tellement de choses à respecter, même à notre niveau, vraiment de manière simple. Quelqu'un pouvait dire si tu ne te respectes pas toi-même, on ne peut pas te respecter. Le troisième point, il faut le faire au temps convenable et marqué par Dieu lui-même. Il dit, le temps est en train d'arriver, je vais relire, mais le moment vient et il est même déjà là.
où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Il est important d'adorer. Ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant. Fais-le maintenant. Nous avons étudié la procrastination. C'est une œuvre qui empêche l'adoration. Parce que quand tu dois obéir à Dieu, c'est maintenant, ici et maintenant, que ça doit se passer. Un adorateur ne dit pas à Dieu, attends, je reviens. Je vais d'abord faire X ou Y, je vais faire mission et puis je reviens. Non. Maintenant, alors que Dieu te parle, c'est maintenant que ça se passe dans le monde surnaturel. Alors que Dieu envoie un messager te demander de revenir dans sa présence, ne remets pas demain, fais-le maintenant. Parce que demain, tu vas rencontrer des géants qui vont t'empêcher d'embrasser ce message. Lorsque Dieu veut que tu accomplisses un projet, une instruction, fais-la maintenant. C'est une adoration. Au temps fixé par Dieu. Dieu aime les gens qui marchent avec son temps. Cessons de racheter le temps, parce que racheter le temps est plus coûteux que de vivre le temps. Et le temps de Dieu. Donc tu peux avoir le zèle d'adorer sur la montagne. Mais il faut que tu sois capable, après avoir reçu la révélation de Jésus-Christ, d'exécuter maintenant. Maintenant. Parce que la dame, quand elle a fini avec Jésus-Christ, dès qu'elle est partie, elle n'est pas partie chez elle et poser le seau. Elle est partie là où elle pouvait rencontrer la foule et parler de ce que Jésus a fait pour elle. Il y a des personnes qui attendent d'avoir un âge avancé pour accepter de répondre à leur appel. Il y a des personnes qui aiment excuser les faiblesses qu'ils ont maintenant pour attendre quand ils n'auront plus ces faiblesses. Tu n'auras jamais ce temps favorable. Satan ne va pas te l'offrir. Parce que Satan rôde autour des fils de Dieu pour les empêcher d'obéir à leur Dieu. Ça s'est passé autrefois, ça continue maintenant. Et l'adoration, c'est maintenant que tu dois aller. Dès que tu sors là, tu dois te révolutionner. Ne dis pas, j'ai participé à la convention, c'était pour la convention, non, ça s'adresse seulement pour les années à venir. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Peut-être c'est tout de suite cette nuit-là que tu dois décider d'adorer Dieu parce que tu ne sais pas de quoi il fait la semaine prochaine. Ne dis pas que j'ai écouté adorer l'Éternel, que bon ça, je le ferai progressivement. Non, ce n'est pas une question de progressivement, c'est une question de maintenant. Parce que dès lors que Dieu a mis le message, c'est que ça te concerne maintenant. C'est qu'il y a des choses qui doivent être faites maintenant, pas demain. Maintenant. Parce que c'est déjà le temps fixé de Dieu. Il y a des choses que tu n'arrives pas aujourd'hui à recadrer dans ton intimité. Je pouvais écouter un grand serviteur de Dieu qui disait, à force d'avoir remis à faire les choses de Dieu, il se retrouvait de perdre une onction particulière dans la présence de Dieu. Il y a un danger lorsque nous remettons à demain l'œuvre de Dieu, c'est qu'il réduit le potentiel en nous. Et quand nous partons dans la présence de Dieu, nous ne ressentons plus l'effet de cette présence. Quand on méprise ce que Dieu nous dit à l'instant T, on est exposé à réduire notre potentiel d'authenticité. Une personne qui obéit à Dieu est authentique. Yes. Une personne qui est soumise à Dieu est authentique. Il n'y a pas plus grande clé que d'être obéissant et soumis à Dieu. Arrêtons de croire que c'est un transfert d'onction et de paternité spirituelle. Non. C'est bien d'avoir des parents spirituels. C'est bien d'avoir des leaders spirituels. C'est bien d'avoir une église qui nous permet de nous préparer pour affronter dehors. Mais c'est encore mieux d'obéir ce qui t'est transmis et d'être soumis au Dieu qui transmet ce qui t'a été dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui respectent Daddy, Papi et qui ne respectent plus Dieu. Tu adores l'homme et tu n'adores plus Dieu, mais tu manques quelque chose. Parce que même quand tu es en train d'adorer l'homme là, à un moment donné, Dieu va te limiter, te montrer que l'homme n'est rien. Yes. Et tu seras capable d'être infidèle même à l'homme que tu sers maintenant. Les personnes qui servent Dieu servent mieux l'homme parce qu'ils servent d'abord Dieu. Amen. Les personnes qui adorent Dieu servent bien l'homme parce qu'ils adorent Dieu. L'adoration
sont plus fidèles à l'église. Parce qu'ils ont adoré la bénédiction plus que le bénisseur. Pourquoi les hommes laissent les rendez-vous de Dieu? Parce qu'ils ont pris Dieu comme leur ami, leur roue de secours, leur sauvetage. Dieu est devenu le jouet de beaucoup de chrétiens. Ils ne sont plus dans l'authenticité de ce qui est d'obéir et d'être soumis à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que adorer Dieu, c'est faire plaisir à Dieu et non se faire plaisir. Yes. Adorer Dieu, c'est faire plaisir à Dieu. Ça veut dire que quand tu satisfais Dieu, il y a des fortes choses que toi, tu ne trouves pas ton confort là-dedans. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois à l'aise quand tu dois l'adorer. Parce que l'adoration t'impose de sortir de ta zone de confort pour te déranger dans ta chair. Aucune adoration ne peut atteindre la dimension de Dieu si ta chair n'est pas traumatisée. Amen. Aucune. C'est pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui font dans du folklore spirituel. L'ambiance chrétienne. L'église, c'est normal. Je suis d'accord avec des personnes qui disent sur 100 chrétiens, il n'y a qu'un seul qui est vrai. On n'a plus les vrais chrétiens parce qu'on ne peut plus donner de tels messages pour révolutionner le chrétien. Le chrétien est devenu un adorateur à la dimension humaine et plus à la dimension surnaturelle. Parce qu'on a cessé de lui présenter Dieu. On lui présente les hommes et les options. Mais l'onction que l'homme a vient de Dieu. L'onction que l'homme a vient de Dieu et non de l'homme. Parce que l'homme n'est rien sans Dieu. Yes. Parce que l'homme n'a rien créé comme onction si ça ne vient de Dieu. Yeah. Donc quand tu viens à Christ, comprends que c'est Christ que tu dois adorer. Yeah. Quand tu viens à Dieu, comprends que c'est Dieu que tu dois d'abord satisfaire. Avant ce problème qui t'attira à Dieu. Parce que Dieu, je te le dis encore, je vais te le dire, Dieu est égoïste. Accepte-le comme ça. Dieu est égoïste. On t'a dit que Dieu va te solutionner. Je suis au regret par tes dit. La prophétesse grâce divine vous a dit. Dieu est égoïste. Il est fort probable qu'il ne te réponde pas à ton problème. Mais toi, tu as pour obligation de l'oublier. Si tu veux rentrer au paradis, tu dois adorer Dieu. C'est pas quel est le Dieu qu'on t'a présenté. C'est pas un Dieu qui te marie. C'est pas un Dieu qui t'accorde les voyages. C'est pas un Dieu qui t'accorde les enfants. C'est pas un Dieu qui t'accorde les promotions. On vous a menti. Je change ce message. Adorer Dieu, c'est détruire ta chair, sortir de ton confort et satisfaire Dieu pour ses intérêts à lui et non les tiens. Parce que tes projets, c'est le mariage, les voyages, les enfants, la promotion, l'argent et tout ce qui est éphémère. Ce n'est pas ça, adorer Dieu. Ça, même les païens l'ont. Yeah. Les occultistes ont accès à ça. Il y a des femmes, des enfants, des personnes qui ne méritent pas d'avoir des enfants, qui ont des enfants et les femmes chrétiennes ne l'ont pas. Il y a des occultistes qui occupent des positions plus que les chrétiens. Adorer Dieu. L'adoration ne t'offre pas la vanité. Ça ne t'offre pas la vanité. Yeah. Et si je sais ça, je sais, c'est challengeant. Seigneur, je ne t'adorais pas jusqu'ici. Je croyais, parce qu'il y a des personnes qui sont encore à l'aise dans les églises, qui se disent que c'est à force de servir qu'ils vont être exaucés. Et quand ils ne sont pas exaucés, ils sont de là frustrés. Et c'est à cause de qu'on laisse le christianisme. Parce qu'on ne les a pas présenté Dieu comme on devrait les présenter. La femme, Jésus-Christ a dit pour la femme samaritaine que je vais te donner un nouveau mari. Ce n'est pas écrit ici. Il n'a pas fait allusion à ça. Il ne lui a pas promis un nouveau mari. Il lui a bien au contraire dit que tu es dans le faux. Et il lui a dit qu'on parle de l'adoration et non du confort de tu vas devenir une épouse. C'est pourquoi je dis c'est une hérésie de prendre ce message, de parler du remariage. Ça n'a rien à voir. C'est un principe spirituel. Et la scène est métaphysique. La scène est métaphysique. Le Samaritain, c'est ta conscience duelle. Et le juif, c'est ta conscience convertie à la mystique de Jésus-Christ. Dans la vérité, la droiture. En tant que juif, tu dois prôner la justice. Tu ne dois pas détruire les autres. Amen.
Tu dois être pour ceux-là qui construisent, qui poussent à l'excellence. Tu dois être quelqu'un qui est là, qui entretient la division et la séparation. C'est ça être juif d'abord avant de penser à Christ. C'est ça. Si on peut donner des messages comme ça dans les églises, je crois qu'on aurait une bonne communauté chrétienne qui pourra défendre leur authenticité. Ça vaut de donner des images hérésies là, oh les juifs en Israël, qu'on ne comprend plus les chrétiens. C'est comme on peut prendre des bapounou et des femmes et puis on essaie de créer une scène et on donne une leçon de moralité juste pour entretenir un certain niveau, pour garder l'entente au milieu des autres. L'adoration. Que le Seigneur nous aide à aller dans cette dimension. Fais-le maintenant. Change ta mauvaise position maintenant. Ta mauvaise façon d'avoir fonctionné maintenant. Parce que c'est le moment de ne plus être dans ça. C'est le moment de quitter. Dieu te parle parce que c'est le moment de shifter. Tu vas faire un shift. Et le shift dans lequel il t'invite à aller, c'est un shift de l'excellence. Monte. Monte. Et le dernier point. Il faut considérer et respecter notre nature en Dieu une fois converti. Il faut considérer et respecter notre nature en Dieu une fois converti. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. L'esprit de Dieu et sa vérité, pas ta vérité. Pas ta vérité. Il faut considérer et respecter le programme de Dieu. Dès que tu es converti, tu ne dois pas être trop libéral dans ton fonctionnement en tant que chrétien. La liberté, parce que beaucoup aiment bien côté. Oh non, l'esprit rend libre. Arrête ça. Ce n'est pas de la liberté du désordre. C'est la liberté pour que tu ne cesses de te culpabiliser parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas te soumettre à la culpabilité. Mais ce n'est pas une invitation à embrasser tout et n'importe quoi. Non. La liberté de l'esprit, ce n'est pas le désordre. Non, ce n'est pas ça. C'est un principe de discipline et de rigueur en respectant le projet et la proposition de Dieu pour atteindre l'objectif. Donc dès que tu adhères au christianisme, dès que tu adhères à une vision, dès que tu as déjà visualisé ton objectif, respecte ça. Et si tu dois adorer Dieu, respecte Dieu. Tu es converti, ne dis pas ta vérité, tu dis que c'est celle de Dieu. Parfois, toi-même tu te trompes. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut parfois se préserver de soi-même. Parce qu'on peut être nuisible à nous-mêmes sans le savoir. Il y a des personnes qui sont nuisibles à elles-mêmes. Il faut te préserver de tes ambitions, de tes convoitises, de ta jalousie, de tout. Parce que tu peux avoir une vision de ton monde qui n'est pas un véritable monde et qui cadre selon Dieu. Dieu veut que tu l'adores, lui, mais il te dit ceci. L'adoration à laquelle tu étais soumise n'était pas convenable à lui. Parce que tu ne le respectes pas. Parce que tu ne le considères pas. Parce que tu l'as pris et tu l'as mis sous le boisseau. Mais il est une lumière qui doit être posée sur la table de ta vie. Bien. Il veut être ton allié, ton premier. Ne dis pas au Saint-Esprit, tu es mon allié quand tu es dans la détresse. Quand tu es dans la réjouissance, ce sont tes copines qui sont tes alliés. Dans le moindre détail, qu'importe ce que tu vis présentement ou après, Jésus-Christ, sinon le Saint-Esprit, sinon
sincèrement, Dieu doit être ton premier recours. Avant même que tu l'aies dit à un homme, présente d'abord la problématique à Dieu. Présente le projet à ce Dieu. Avant que tu n'affrontes la journée, présente-la à Dieu. Avant que tu fasses un projet, présente-la à Dieu. Présente-le à Dieu, tonton. Considère Dieu. Janvier arrive. Que cette année que les Grégoriens disent là, Dieu devienne une priorité dans ta vie. Respecte Dieu. Respecte Dieu dans le secret. Parce que si tu ne respectes pas Dieu dans le secret, c'est ce que tu fais là. Tu ne me mens pas. Tu ne mens pas à ton frère. Tu ne mens pas à ta soeur. Tu te mens à toi-même. Considère Dieu parce que les conséquences, c'est toi-même qui vas les assumer. Considère la voix de Dieu et la voix de Dieu. Considère la voix de Dieu et la voix de Dieu. En conclusion, tu vas prendre. Il faut nécessairement convertir les datas de son âme de l'état profane pour l'état spirituel et dans l'intégrité à Dieu. Pour adorer, il faut nécessairement convertir les datas de son âme. Les datas de son âme, c'est un mot justement employé pour permettre l'usage dans notre contexte actuel qui flanque beaucoup avec le Microsoft. Donc, il faut nécessairement convertir les datas de son âme de l'état profane à l'état spirituel et dans l'intégrité à Dieu. Et dans l'intégrité à Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Tu as réalisé que adorer Dieu est beaucoup plus prononcé que ce que tu pensais. Tu pensais que tu faisais une adoration, mais tu réalises qu'après tout ce que Dieu a dit, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas encore. Ou encore, tu avais une autre définition de l'adoration que tu croyais être vraie, mais qui dans le fond et la forme ne ressent pas ce que Dieu s'attend de toi. Et tu voudrais saisir la grâce sous le ciel de cette convention de donner un sens meilleur à la qualité de ton adoration. Tu voudrais monter un peu plus haut avec Dieu. Tu voudrais véritablement adorer Dieu, pas pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Tu veux changer. Tu réalises que oui, en vérité, tu as commencé à adorer l'homme, tu as commencé à adorer plus les bénédictions que le bénisseur, et tu n'es pas d'accord. Aussi vrai que tu aspires à l'excellence de cette confession de foi, tu ne peux pas être d'accord avec la dimension, le niveau de ton adoration. Et tu voudrais reconsidérer, je voudrais dire, Seigneur, apprends-moi à t'adorer, véritablement, de sortir de la montagne, de quitter Jérusalem, de comprendre qu'il ne s'agit ni de la montagne ni de Jérusalem, mais il s'agit d'une rencontre personnelle, d'une dimension autre que celle que j'ai toujours cru avoir ou connaître. Il est question d'atteindre la dimension du surnaturel et de cesser de me limiter aux choses évidentes, parce qu'assurément l'adoration que tu t'attends n'est pas celle-là. Je ne voudrais plus être dans l'illusion, croire que je suis dans le vrai alors que j'ai longtemps été lié à des maris, à des projets qui ne te glorifient pas et qui ont ralenti ma compréhension spirituelle. Et ce soir, alors que tu vas parler de comment est-ce que tu as adoré, emmène-moi à convertir mon adoration à toi pour qu'elle te soit agréable. Emmène-moi à véritablement t'adorer, de sorte à ce que tu sois content, satisfait, que tu sois, mon Dieu, mon roi, agréable à la qualité de mon adoration en toi. Je ne veux plus être au même niveau, non. Je ne voudrais plus être dans le lot des Samaritains. Parce que oui, il est possible d'être en Christ, il est possible d'appartenir à une communauté chrétienne et être un potentiel Samaritain. Parce que ma conscience est duelle, parce que ma conscience est confuse, parce que je suis ni chaud ni froid. Je ne peux pas être en Christ et avoir une mentalité samaritaine. Je refuse au nom de Jésus. Je ne
ne voudrais pas être quelqu'un qui embrasse le monde et qui embrasse la religion. Un coup, je suis chaud quand tout m'arrange, et dès que je suis éprouvé, je lâche prise et je commence à accepter ce que le monde me propose. Or, pour ce que tu t'attends de mon adoration, c'est d'être véritablement ancré et être dans la position de juif. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, emmène-moi dans cette dimension. Emmène-moi dans cette rigueur. Emmène-moi dans cette excellence. Seigneur, attise en moi le désir ardent. Seigneur, j'aime mon mariage plus que l'adoration à Dieu. J'aime mes enfants plus que Dieu. J'aime mon argent plus que Dieu. J'aime mon travail plus que Dieu. J'aime mon temps plus que Dieu. J'aime tout ce qui est vanité plus que les gens qui sont blancs. De venir à l'église et de dire que j'aime mon Dieu. Et ce soir, je vais montrer que je ne t'adore pas. Parce que je priorise la vanité que celui qui est éternel. Je me fonds vers lui ce soir. Et ceux-là qui sont juifs, sans la je brise cette servitude. Je brise cela au nom de Jésus. Alors que ça mode de vie, c'est un style de vie, une manière nouvelle de faire l'adoration à Dieu. Je m'interdis de me conformer à cela. Seigneur, je veux exceller. Je veux exceller. Et que mon adoration est forte. Donne-moi ce matin à sortir de ça au nom de Jésus. À laisser leur adoration vers toi. Seigneur, sors-nous de la surface et emmène-nous dans la profondeur de ce qui est de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, apprends-moi à cesser de te suivre parce que ta main va nous bénir. Emmène-nous à embrasser ton cœur. Emmène-moi faire un cœur à cœur avec toi. Emmène-moi faire un cœur à cœur avec toi. J'ai la prochaine Seigneur, ce soir, délivre-nous de la mentalité samaritaine. Seigneur, ce soir, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Que ce soit en présentiel et en ligne, Seigneur, que les arts que tu vas localiser puissent être délivrés de cette adoration à l'instar de la Samaritaine. Que ton trône soit véritablement établi dans la vie de celui-là qui dit d'adorer en esprit et en vérité. J'ai la
Merci Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons une utilisation de grâce parce que tu es Dieu. Merci parce que ce soir, je crois que tu as administré une délivrance authentique comme la Samaritaine l'a reçue. Aux âmes qui ont été, mon Dieu, mon roi, connectées à ce premier jour. Merci parce que nous ne sortons pas de là les mains. Nous sortons de là, mon Dieu, mon roi, révisités par l'action de ton esprit. Merci pour la compétence, excellence que tu as imprégnée en nous ce soir afin de glorifier ton Saint-Nom. Merci pour le type d'adorateur que nous sommes dans l'excellence de ton nom. Merci Jésus parce que tu nous as séparés de tout ce qui était de la Samarie. Et tu nous as, mon Dieu, mon roi, inscrits dans la lignée de ceux qui professent la vérité dans leur qualité de juif. Merci Jésus pour ce privilège de la révélation en étant des fils et non plus des enfants de Dieu. Je te bénis parce que je crois que chacun devant la disposition de son être a assurément été, mon Dieu, mon roi, privilégié de recevoir la dose qu'il a produit dans l'infusion de l'Esprit. Merci Jésus pour cette infusion de ton Esprit en chacun de nous, selon la dose qui cadre devant les réalités que seul toi tu sais, parce que tu sais sonder dans la profondeur de ce qui ne peut être révélé aux hommes. Je te bénis parce que l'excellence de ce message ne se limite pas qu'à ce jour, mais atteindront, mon Dieu, notre vie avec le temps au nom de Jésus. Merci de les localiser selon le besoin et au temps prévu par toi et toi seul. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ce message n'introduit et n'attise aucune confusion, mais invite à la délivrance et à l'acceptation. Merci, Jésus, pour les jours à venir, demain et après-demain, qui vont encore, mon Dieu, mon roi, monter, parce que tu es le Dieu qui fait les choses de gloire en gloire. Merci pour ces personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui. Merci, Papa Yahweh. Que gloire et honneur te soient rendus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as ton offrande et que tu veux la donner, tu prends l'enveloppe et tu mets ton offrande. Tu sais ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont en ligne, soyez bénis pour ce premier jour. Nous avons encore 2 jours devant nous. On se mobilise, on invite, on partage. On parle du programme autour de nous parce que nous avons besoin que les hommes et les femmes adorent véritablement Dieu. Nous devenons des témoins par la qualité de cette convention pour Christ à côté de chaque âme. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu.